Madame Lee, représentante présidente de la COICA, qui par ailleurs, vous le savez tous, est là, elle nous accompagne. La COICA a financé à hauteur de 4 milliards de francs CFA les équipements, les infrastructures, et elle continue à nous accompagner. Merci Abdou Khadre de représenter les apprenants ici présents. Et je vais dire aux parents d'apprenants, remercier aussi au passage M. Mamadou Sarr, qui est le président de l'association des parents d'apprenants ici présents, dire à nos invités. Merci M. Sarr, dire aux parents d'apprenants, à nos invités, à leurs amis, à leurs familles, qu'en réalité nous sommes dans un système qui est basé sur l'approche par les compétences, qui est différent de l'ancien système où, de toute façon, le même système que les autres utilisent, qui est la PPO, qui est basé sur, effectivement, les objectifs. L'approche par les compétences, le spécialiste Moustapha Faye, ici présent, qui est notre consultant, serait beaucoup plus à l'aise, ou même de vous en parler, mais je me permets de prendre la permission devant lui pour le dire. En réalité, quand vous avez 14 sur 20, c'est parce que vous n'êtes pas bon. Je vais juste vous donner un exemple pour ne pas tirer en longueur. Quand vous avez un cardiologue qui doit opérer une personne et qu'il vous dit que lorsqu'il faisait sa certification de sortie, il avait 14 sur 20, ça veut dire 60% de réussir l'opération, ça veut dire qu'il est à 60% compétent et 40% de rater l'opération. Est-ce que vous serez prêt à être dans le lit avec son bistouri? Je ne le pense pas, moi je ne le serai pas, et même aussi un membre de ma famille ne le sera pas. C'est la raison pour laquelle, si effectivement, par analogie, on le rapporte au niveau des métiers de l'automobile et des TIC, un mécanicien qui doit effectivement agir sur un moteur, et quelqu'un l'a dit, vraiment, les véhicules d'aujourd'hui sont des véhicules automatiques. S'il a 16 sur 20 en certification, il est assez bien. C'est parce qu'il est à peu près compétent. Pourquoi? Parce qu'il a en effet la possibilité, ou du moins la malchance, de rater ce qu'il est en train de faire à hauteur de 30%. C'est la raison pour laquelle l'approche par les compétences est relativement différente de la PPO, parce que là c'est un objectif, et dans le chef dit que quand effectivement c'est un pédagogue, un psychopédagogue, quand effectivement vous avez un objectif à atteindre dans la pédagogie, il est illusoire de penser que vous l'avez atteint. Parce que c'est une présomption que vous avez d'atteindre cet objectif. En revanche, lorsque c'est une compétence, il n'y a plus de présomption parce qu'on le met à l'épreuve. Il est là, devant le matériel, devant le poste de travail, et il exécute cette tâche. Il est compétent quand il aura réussi. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, surtout les professionnels, vous allez voir les relevés où il y a une note 14 sur 20 et que la mention est passable parce qu'elle est différente cette approche de celle de la PPO. Nous sommes en APC et bravo cette approche. Encore une fois, je vous remercie tous et vous dis félicitations, chers apprenants. Chers parents qui êtes venus si nombreux, je suis aujourd'hui très fier de prendre la parole ici, au Centre international Abdou Diouf, à l'occasion de la remise de parchemin à ces jeunes qui, après 2 ans ici à l'ICEP de Diamniadio,
ont réussi avec brio leur examen de fin d'année. Et aujourd'hui, devant leurs parents, devant les autorités de l'école, leurs professeurs, leurs amis, reçoivent leur diplôme. Je voudrais très sincèrement vous féliciter et vous dire ma fierté d'être votre parent. Vous dire la grande fierté que j'éprouve aujourd'hui de partager ce moment avec vous, qui pour moi est un moment fort, un moment inoubliable, parce qu'il symbolise l'ouverture d'une grande porte pour quitter le monde scolaire et mettre un pied dans le monde professionnel. Je vous souhaite plein succès. Je vous souhaite beaucoup de courage, mais beaucoup de réussite. Il est évident que certains parmi vous vont trouver un emploi, que ce soit dans le public ou dans le privé. Mais tout le monde, sachons-le dès à présent, ne pourra pas trouver forcément un emploi rémunéré. Certains parmi vous vont emprunter le chemin de l'entrepreneuriat. Je vous y encourage et vous souhaite aussi succès dans cette voie, qui est une voie que l'on peut apprécier, mais aussi une voie qui n'est pas forcément facile. Ça requiert un certain nombre de choses, dont la persévérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas être linéaire. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments difficiles. Et il y aura même par moments des échecs. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ça fait partie aussi de l'apprentissage. Ça fait partie de l'expérience. Échouer, c'est une chose, mais se relever, c'est encore une autre. Relevez-vous à chaque fois. Croyez en vous. Croyez en votre potentiel. Mais croyez aussi en vos possibilités. Comptez d'abord sur vous-même. Comptez d'abord sur vous-même, sur vous-même, sur vous-même, avant de compter sur quelqu'un d'autre, y compris sur l'État. L'État aura tout fait, mais ne pourra jamais tout faire. Si chaque citoyen compte d'abord sur ses forces, sur ses capacités, sur son énergie, sur son travail, je vous invite à une chose, c'est l'amour du travail. L'amour du travail, on ne le dit pas assez. L'amour du travail, ça veut dire qu'on ne travaille pas que pour l'argent. On travaille parce qu'on aime travailler. On travaille parce qu'on aime ce qu'on fait. On travaille parce qu'on a choisi un métier. On a choisi une activité et on le fait avec plaisir. On le fait avec bonheur. On le fait avec passion. Et la passion, elle est importante. Après la persévérance, mettez la passion. Mettez la passion, ça veut dire que rien ne vous arrête. Vous, jeunes étudiants aujourd'hui, de cette promotion, première promotion de l'université, vous avez devant vous une histoire à écrire, un parcours à tracer. On pense que le bonheur est au sommet de la montagne, mais il est dans la manière de gravir la montagne. C'est une tâche de tous les jours, c'est une action de tous les jours. Je crois en vous. J'ai grandement espoir que cette promotion, que j'ai envie aussi d'accompagner par mes conseils, parce que c'est ma promotion. Je suis fier de vous. Je suis fier du travail que vous avez accompli et je voudrais vous exhorter à vous donner la main, à ne pas rompre ce lien que vous avez tissé pendant 2 ans. Vous avez été ensemble, vous avez travaillé, je suis sûr que vous avez même veillé par moments. Vous avez travaillé dur pour que ce jour-là arrive. Donc, gardez le contact, soyez solidaires, épaulez-vous, entre-aidez-vous, réussissez ensemble
Et s'il faut échouer ensemble, mais repartez toujours sur le bon pied. Croyez en vous, croyez en vos forces, croyez en vos potentialités. Je voudrais aussi insister sur un point qui me paraît extrêmement important. C'est la relation que vous devez avoir avec vos parents. Pour moi, le diplôme il est important. Le travail c'est important. Mais tout cela doit reposer sur un terreau, sur un socle, une fondation solide. Et ça, c'est rien d'autre que la relation avec les parents. Il y a un mot de Dieu. Je n'ai pas voulu être beaucoup trop long, et c'est pour ça que j'ai même hésité à partager avec vous une anecdote, une histoire que j'ai vécue avec mon papa. Dans les années 90, ceux qui ont un certain âge savent exactement de quoi je parle. Dans les années 90, il y avait peu de Sénégalais qui achetaient une voiture neuve. On était sur ce qu'on appelait les venants de France. Si on avait une R18 venant de France, on était très très contents. C'était apprécié par tout le monde. Et puis, ayant travaillé pendant de longues années, j'ai fait des économies. J'habitais encore dans ma ferme. Je n'avais pas d'électricité parce que je suis resté 15 ans sans électricité. Je n'avais pas d'eau courante non plus. Mais j'ai quand même pu faire mes économies et un jour, j'ai eu envie d'acheter une voiture neuve. J'ai été chez le concessionnaire, j'ai discuté, la voiture coûtait dans les 20 et quelques millions. Et puis dans mes économies, j'ai acheté la voiture. Il fallait une semaine pour que cette voiture me soit livrée. Je n'en dormais pas, j'étais d'une impatience indescriptible. Tous les jours, je rêvais de cette voiture, j'avais envie de la posséder, de la conduire, de me faire voir par mes amis, mes parents, tout le monde. Et tous les matins, je prenais le truc pour aller en ville, pour aller voir la voiture. Il faut attendre encore une semaine. Ils sont en train de s'occuper des papiers, la mutation et tout. Et le jour de la livraison est arrivé. Je vous dis, tous les jours, je venais, je faisais le tour de la voiture. Je rentrais à l'intérieur, intérieur cuir, c'était climatisé, c'était tout neuf, ça sentait le cuir. Je me voyais dans un rêve de conduire cette voiture. Et le jour de la livraison, quand je suis arrivé, je faisais le tour, je regarde la voiture, je la contemple à distance, et à un moment, je me dis, mais tu vois cette voiture-là, si tu l'offrais à ton papa, le plaisir que ça allait lui procurer, lui, est beaucoup plus grand que le plaisir que moi-même, j'allais avoir à conduire cette voiture. Tout de suite dans ma tête, ça s'est décidé. J'ai dit, tiens, dans le cas, cette voiture est pas à toi. Tu vas attendre la prochaine fois. Celle-là, elle est à ton papa. La livraison fut faite, je la conduis et j'arrive à Guédiawaye. Mon papa habitait Guédiawaye, moi-même j'ai habité Guédiawaye depuis 1973, sinon je suis né à Pikine, en 1953. Alors, j'arrive à Guédiawaye, je monte les escaliers, j'arrive dans sa chambre, on discute un peu. Au moment de repartir, comme d'habitude, il me raccompagne. Dès qu'on est arrivé en bas, en face de la voiture, je prends les clés, je dis, papa, cette voiture-là, elle est à toi. Elle me renvoie les clés, il me renvoie les clés. Mon papa, je remarque, c'est ta voiture. On ouvre, il rentre, pour dire, le bonheur moi-même que j'ai eu ce jour-là, il est 1000 fois plus intense, plus gros, plus vraiment que celui que papa a tiré sur la voiture. Je donne cet exemple à cette jeunesse pour dire combien il est important, quel que soit ce qu'on fait dans la vie. On a tendance aujourd'hui à négliger cet aspect, mais c'est un aspect de communauté. On sort de toutes les situations parce que maman, parce que papa a prié pour nous, parce qu'ils sont contents. Je vais terminer par là en vous invitant à aimer encore plus votre pays. Nous avons en partage le Sénégal. Moi, je dis souvent ce beau pays. Nous avons un beau pays.
magnifique. Je dirais même qu'il aurait pu être un des plus beaux pays. Moi, j'ai jamais fait plus de 3 semaines à dehors du Sénégal. Et la preuve, quand mon papa a tout préparé en 1976 pour que j'aille étudier en France, au dernier moment, j'ai décidé de dire, papa, franchement, j'ai plus envie de partir. Je veux rester. Qu'est-ce que tu veux faire? Je réfléchis, c'est comme ça que je suis rentré dans le pays. Élever des poulets. Je n'ai pas commencé à élever des poulets pour gagner de l'argent. Je le faisais pour être autosuffisant, pour être autonome sur le poulet. Quand je veux manger du poulet, je les ai. Quand je veux manger des œufs, je les ai. Et quand je veux un peu d'argent, je peux en vendre. Voilà. Une passion est née. Une histoire est née. Et voici, c'est lui aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois. Je remercie tout le monde. Je remercie les parents d'élèves qui sont venus tout le monde. Je remercie la direction pour le travail. Ce que vous faites est important pour notre pays. Voilà, je suis Madame Gueye Mbossendiaï et je suis la directrice de l'ISEP de Diamniadio. Alors, un soulagement, une consultation, mais également c'est le début véritablement en fait d'un cheminement avec ces étudiants. Tout à fait. En tout cas, je vais commencer d'abord par remercier l'ensemble des équipes pédagogiques et administratives de l'équipe de l'ISEP de Diamniadio. Ensuite, remercier encore une fois et féliciter l'ensemble des apprenants de l'ISEP de Diamniadio, plus particulièrement les récipiendaires pour qui donc, on a organisé cette journée. Donc, juste vous dire que la journée de graduation, pour nous, est une journée extrêmement importante parce que déjà, elle marque la fin d'une formation et elle nous permet aussi non seulement de les primer, de leur donner leurs attestations, leurs parchemins, mais en même temps de les remercier devant leurs parents, devant leurs camarades, devant leurs amis, devant en tout cas toute la communauté. Parce que quand même, ça n'a pas été facile. Ils ont traversé 2 longues années, très dures, mais quand même, ça ne les a pas empêchés d'être persévérants, de croire à la formation. Et c'est ça, c'est très important. C'est pourquoi nous avons pensé quand même organiser cette cérémonie pour les remercier devant tout le monde et vraiment pour nous permettre de donner leur parchemin. Vous cultivez l'excellence, la compétence. C'est une première promotion. En termes, par exemple, de pourcentage de réussite, est-ce qu'on peut avoir une idée de ça? Oui, parce que cette année, c'est notre première promotion. Donc, nous avons certifié en décembre et à l'issue de cette certification, on a eu un taux de réussite de 98,5% sur les 10 métiers qui ont été certifiés. Donc, ce qui fait que ça prouve tout simplement qu'on a ici une formation excellente. L'excellence maintenant, parfois c'est aléatoire, mais ce qu'on peut dire à l'ISEP de Diamniadio, le modèle des ISEP nous permet vraiment d'atteindre certaines compétences parce que nous avons 3600 heures à dérouler sur 2 ans. Et ces 3600 heures nous permettent d'acquérir les compétences qu'on en veut et les inculquer aux apprenants. Et c'est ça qu'on cherche. Et là, vu les résultats qu'on a obtenus après la certification, on peut dire que vraiment l'objectif est atteint. Vous avez aussi le nombre de récipiendaires et les filières certifiées? Voilà, il y a 10 filières et donc avec 288 apprenants. Ils étaient au départ 288, mais il y a 284 qui ont certifié et maintenant avec un taux de réussite de 98,5%. Vous avez aussi pris la décision de maintenir les majors. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Effectivement, nous avons décidé de les maintenir à l'ISEP parce que quand même, on a pensé que après cette formation, c'est bien de les récompenser. Nous les formons pour qu'ils soient recrutés et donc dans ce recrutement, il faut que l'ISEP se positionne aussi. On ne laisse pas tout aux entreprises, nous avons aussi notre main à donner là-dessus. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de recruter les majors. On ne peut pas les recruter tous. Et dans la formation, il y a d'abord, on les forme pour qu'ils soient recrutés, mais le plus important, c'est aussi qu'on les forme pour qu'ils soient demain des entrepreneurs. Et c'est ça l'objectif vraiment. C'est pourquoi d'ailleurs nous les avons primés avec ces cadeaux-là. C'est pour leur permettre d'aller d'eux-mêmes, de croire à eux-mêmes, comme il a dit le parrain, de croire à eux-mêmes et puis d'aller voilà. Parce que tout début est difficile. Mais si on y croit et qu'on s'y met, bon, après ça va venir.
En tout cas, j'en profite, voilà, je profite de cette occasion d'ailleurs, je devais le faire au départ, pour remercier le ministre de l'Enseignement supérieur qui est là tout le temps pour nous accompagner. Remercier aussi le parrain Babacar Ngom qui a accepté d'être d'abord le président de l'ensemble des jurys de certification et aussi d'accepter d'être le parrain de cette édition 2021. Donc vraiment le remercier lui aussi, remercier l'ensemble de mes camarades de parti. Nous sommes tous de la CCR, Lamine Kane, il y a aussi Ndeye Koura, il y a le secrétaire général de l'APROSI. Donc vraiment, ils nous ont montré leur sympathie et puis cet élan de solidarité qu'on a toujours cultivé. Là, ils sont venus le prouver et vraiment, je les remercie sincèrement au fond du cœur. Madame la directrice, avant votre mot de la fin, là c'est la RNTV, la première chaîne de la révolution numérique que des apprenants eux-mêmes ont créée à l'enceinte de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel. Donc je vois que les Diamniadio ne forment pas tout simplement des apprenants qui sont prêts à intégrer le monde professionnel, mais des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous avez à dire? Tout à fait. Donc comme il l'a dit, et je l'ai dit tout à l'heure, que nous les formons pour qu'ils soient recrutés dans les entreprises, mais nous les formons aussi dans l'entrepreneuriat. La preuve en est que lui, il a aujourd'hui, avec un groupe de camarades, ils ont créé ce qu'ils ont appelé la télévision numérique de l'ISEP de Diamniadio. Donc, c'est des apprenants qui sont formés à l'ISEP de Diamniadio. Et maintenant, ce sont ces compétences qu'ils ont acquises au niveau de la formation qui leur ont permis d'ouvrir leur entreprise. Et là, vous les voyez, ils ont couvert toute la cérémonie aujourd'hui. Voilà, en même temps que les autres journalistes. D'abord une fierté, une satisfaction totale et surtout un sentiment vraiment de contentement et même de fierté, j'allais dire. Pourquoi? Parce qu'une première promotion, ce n'est pas évident. Avec toutes les difficultés que les apprenants ont dû traverser, ils ont tenu bon. Parce que vu les résultats, 98,5%, l'on peut dire que ceux qui ont abandonné en cours de chemin pourront le regretter en voyant ces images. J'avoue que ce n'était pas évident, mais nous avons tenu quand même à organiser cela pour vous, pour la première promotion, compte tenu du fait beaucoup de difficultés, beaucoup effectivement de manquements de notre part, j'allais dire, mais pour autant, on a su faire parce que débuter une chose n'est pas facile. Mais vous aussi, vous avez tenu bon, les apprenants ont tenu bon et aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de fierté et je vous félicite, vous remercie, prie le bon Dieu pour que ce diplôme, ce parchemin puisse avoir de la baraka, que vous ayez la possibilité de jouir de ce diplôme, de jouir de votre fruit de travail parce que vous ouvrez encore une autre étape de votre vie et qui est une étape non pas facile, mais qui quand même, à mon avis, si vous faites comme ce que vous avez fait à l'ISEP, je pense que vous allez en sortir. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous vous rappelons que vous êtes en direct sur la RNTV, votre propre chaîne de la révolution numérique. Donc, quels sont les conseils que vous donnez à ces jeunes staff? D'abord, avant les conseils, c'est la fierté dont je parlais. Un exemple en elle est là. C'est la RNTV qui est le produit d'apprenants de l'ISEP de Diamniadio, en l'occurrence porté par vous. J'avoue que c'est au-delà même d'un résultat, quelque chose d'innovant. Alors, c'est une innovation en ce sens que pratiquement, même au niveau effectivement du marché national, je vois souvent dans les hôtels que vous êtes en train de grignoter un tout petit peu des parts de marché. Et je vous encourage à s'y mettre parce qu'au-delà même de la formation, nous vous avons effectivement inculqué des valeurs de partenariat, des valeurs effectivement d'entrepreneuriat. Et il faut se lancer dans ça et ne pas tout le temps attendre qu'on vous embauche. Si vous l'avez, tant mieux. Sinon, vous pouvez effectivement embaucher d'autres. Et là, c'est une fierté. Et maintenant, pour revenir au conseil, c'est ça qu'on attend de vous. Moi, je ne pouvais pas avoir mieux que ça. Avant même la sortie que vous avez mis quelque chose sur pied, ça me fait vraiment un plaisir énorme. Et je vous encourage, je vous félicite, je vous souhaite le meilleur. Et on est là pour vous accompagner, pour vous conseiller. Au-delà même de l'aspect purement peut-être professionnel, académique ou pédagogique, on est là en tant que peut-être aîné, en tant que conseiller. À chaque fois que de besoin, passez nous voir et nous allons effectivement vous appuyer. Et même si toutefois, l'ISEP organise encore d'autres événements comme celui-là, venez, faites la couverture.
Voilà, bonjour, nous sommes avec un formateur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. Bonjour maître. Bonjour. Voilà, maître, aujourd'hui vous êtes à Sigat pour la remise des parchemins des apprenants de la première promo. Quelles sont vos impressions? Un sentiment d'épanouissement quand on revoit les jeunes qui ont eu à faire la formation revenir pour avoir le parchemin. Donc une initiative qui est une première au Sénégal et pour tous les ISEP. Parce qu'une remise de parchemin, je pense que ça n'existe qu'à ISEP de Diamniadio. Donc la seule chose que je peux dire, c'est féliciter les apprenants, les exhorter au travail et surtout les remercier parce qu'ils ont été vraiment braves pendant ces 2 années qu'ils ont passées à l'ISEP de Diamniadio. Monsieur Gaye, nous vous rappelons que vous êtes en direct sur la RNTV, la révolution numérique du Sénégal. Monsieur Gaye, quels sont les conseils que vous donnez à ces jeunes start-upers? Alors, pour les startups, moi je dis essayez d'innover parce qu'un startup, ça sert à ça. Ce n'est pas la peine de faire les mêmes choses que tout le monde. Et surtout, de ne pas tomber dans le piège de ce qu'on a dit en général. On nous dit qu'un informaticien, pour le moment, qui démarre, son bureau, c'est son ordinateur. Ne pas essayer de se voir comme une grande entreprise, prendre un local, essayer de s'organiser, ça va être compliqué. Commencez par de petites choses. Rêvez de grandes choses, mais commencez par de petites choses. Mettez en place de petites choses pour avancer au fur et à mesure. Moi, c'est le conseil que j'aurais donné. Merci beaucoup, M. Gaye. Merci à vous. Merci. À Dieu, qui nous a guidés jusqu'à en atteindre l'apothéose. Alhamdulillah, machallah. C'était une très belle fête pour vous, la promo 1, et vous le méritez amplement. Vous avez fait beaucoup de sacrifices, d'abnégation, vous avez été courageux, vous avez très bien travaillé, raison pour laquelle vous méritez cette fête-là. Donc c'est un sentiment de satisfaction en général. Santar Yallah wa alhamdulillah, machallah. Merci beaucoup, M. Silla. Et nous avons vu vraiment la mobilisation des apprenants et des parents d'élèves. Quels sont les conseils que vous donnez à ces apprenants? Le premier conseil, c'est toujours continuer à se battre. Ils sont sur la bonne voie. Ce sont des apprenants que j'ai pratiqués, que je dirais qui sont d'une discipline extraordinaire. C'est ça qui me plaît le plus chez les apprenants de la promo 1, les apprenants de l'ISEP en général, mais particulièrement la promo 1, que je connaisse le mieux pour le moment. Donc je peux dire qu'ils doivent persévérer, rester tels qu'ils sont, disciplinés, rigoureux, qui ne lâchent pas. Il faut toujours se battre. Ils viennent tout juste de démarrer leur cursus professionnel, mais ils n'ont encore rien fait. Donc le meilleur reste à venir. Donc pour atteindre ces objectifs, il faut se battre. Se battre, c'est ne jamais croire que c'est impossible. L'impossible n'est pas permis pour vous aujourd'hui. Félicitations encore. Merci beaucoup, M. Silla. Masha'Allah, alaykoum salam wa rahmatullah, ta'ala wa barakatuh. Je suis très ravie aujourd'hui parce que tes circonstances sont neex na trop. Masha'Allah, gis nañ dal fonctionnement bi vraiment ça a été. Ñu leen di ñaanal képp ku nekk sa diplôme bi nga am tey yàlla na nga ko jariñoo yàlla na nekk sa njëglaay. Jërëjëf yaay fàttali ñu tur bi ak fa nga jóge. maa ngi jógee Zac Mbao. Je suis la maman à Mame Fatima Ndiaye. ki nga ñëwal nu mu tudd. Mame Fatima Ndiaye. Mame Fatima Ndiaye yan conseil ngay jox ndaw yi. Conseil yi ma leen jox mooy comme niñ ko waxee sànq fii rek déggal seen waajur am fulla am fayda ànd ak seen ngor nag foo leen nekk en toute circonstance soo leen ko defee doo leen ko regretter. jërëjëf yaay ñu ngi lay gërëm. jërëjëf maa ngi leen di. jël li nga xam ne mooy sa diplôme ñëpp dañ la tàccul lan moo waral loolu. Voilà, avant tout damay nuyu ñëpp di wax encore une fois merci waa ISEP aw ma seen fay yàlla moo am seen fay yàlla na ma leen yàlla fayal parce que c'était pas du tout facile di jàng si yor doom ma ñëw ñëpp bëggal ma sama doom seetaanuñu ma ci benn yoon maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm di leen wax ne bàyyi naa leen ak yàlla. jërëjëf. Vraiment, nous sommes vraiment très, très contents de cela. Cette cérémonie-là de remise un peu de parchemin que l'ISEP est en train de faire au niveau pour sa première promotion, l'ISEP de Diamniadio. Vraiment, c'est méritant. Tout d'abord, il faut d'abord commencer à remercier, mes sincères remerciements certainement à l'endroit de Madame la directrice de l'ISEP de Diamniadio qui a déployé vraiment des moyens, beaucoup de moyens pour l'organisation un peu de cette cérémonie-là. Ça a été une réussite totale. Tout le monde est vraiment content, que ce soit les apprenants, que ce soit les parents des apprenants,
que ça soit aussi les formateurs. Nous sommes ravis, ce n'est que des moments de joie, de contentement que nous avons dans ce sens-là. Et vous aussi, c'est l'occasion aussi de vous féliciter et aussi de vous souhaiter vraiment une bonne carrière professionnelle, une belle carrière professionnelle. Vous le méritez, vous avez tant enduré, vous avez aussi souffert. L'ISEP, ce n'est pas facile, vous le savez très bien, la première promotion. Vous avez eu à avoir faim, vous avez eu à avoir des problèmes de transport, etc. Vous avez eu d'énormes difficultés. Pourtant, vous avez surmonté tout cela pour pouvoir réussir. Donc là, c'est vraiment, vous avez du mérite. Et ce mérite-là, nous avons le devoir aussi de le dire, et de vous dire que ce courage-là que vous avez, ce dévouement-là que vous avez jusqu'à réussir, si vous continuez à l'appliquer dans la vie professionnelle, forcément vous allez réussir. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Merci beaucoup.